Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. La semaine dernière, je vous avais préparé le tout premier gâteau que j'avais fait quand j'étais enfant, la tarte aux pommes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer celui que j'ai mangé pendant pratiquement toute la durée de ma période collège et qui au passage est le gâteau le plus facile de l'univers, j'ai nommé le gâteau au yaourt. Bon, j'imagine que tout le monde connaît déjà la recette, c'est, comme je disais, le gâteau le plus simple, le premier qu'on apprend quand on est enfant. C'est le classique, un pot de yaourt, 3 pots de farine, 2 pots de sucre, un pot d'huile, 3 œufs et un demi-sachet de levure. Et une pincée de sel. J'allais oublier le sel. Gâteau le plus facile de l'univers, mais j'allais quand même oublier un ingrédient. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés en chaleur statique. Je l'ai mis tout de suite parce que, vous allez voir, le gâteau est vraiment hyper simple à réaliser. Et du coup, c'est prêt en... Le gâteau au total est prêt en moins d'1 heure. Donc pour commencer, puisqu'il nous faut un pot de yaourt pour les proportions, il nous faut commencer par verser le yaourt. Donc là, bon, c'est un yaourt à la vanille classique. À l'époque, on faisait avec les yaourts qu'on avait dans le frigo. Donc j'ai décidé que je ferais pareil aujourd'hui. Parfois ça nous arrivait de mettre des yaourts fruits et ça rajoutait un petit parfum très léger supplémentaire, c'était marrant. Voilà, donc le pot de yaourt. On a dit ensuite donc un pot d'huile. L'avantage de ce gâteau, c'est qu'en plus il n'y a vraiment pas d'ordre pour les ingrédients, c'est on met tout dans le bol, on fouette et c'est prêt. Ensuite 2 pots de sucre. Et merde, j'arrive quand même à en foutre partout. Donc 1. Puis 2. Et la farine pour finir. Oh, décidément. 1. 2. Mais il va falloir que j'apprenne à viser quand même. Et 3. Je vais gratter le fond du yaourt parce qu'évidemment ça a collé. Ensuite, nos 3 œufs. Ah! Au secours! Bon, j'ai évité les coquilles. Notre pincée de sel. Le demi-sachet de levure. Comment tu fais la moitié? Bah, à peu près au pif, je suppose. Et parce que j'aime quand c'est vraiment très bien vanillé, je vais rajouter un peu plus de vanille. Et puis, il reste plus qu'à mélanger tout ça. Et voilà, c'est vrai, il n'y a plus qu'à mettre dans les moules. Quand j'étais ado, on avait l'habitude d'avoir un moule avec des emplacements individuels en forme de triskel, le triskel breton. Comme ça, on pouvait en faire 6 différents et ça nous permettait de séparer la pâte et de faire des parfums différents. On mettait du chocolat dans certains, de la noix de coco râpée dans d'autres, etc., etc. J'ai cherché vraiment partout, et j'ai jamais retrouvé ce moule. Enfin, le nôtre est chez mon père, mais je n'ai jamais retrouvé ce moule dans une boutique. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé des moules Harry Potter. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'ils ont pas tous la même taille, mais moi ça me va bien Harry Potter. Et donc je vais répartir le gâteau dans les moules. Je préfère le faire à la cuillère parce que en versant directement avec le bol, ça en fout toujours partout. Ça, c'est ce que j'ai retenu quand j'étais ado et ça me frustrait trop. J'aime pas quand ça coule partout. Là, au moins, c'est contrôlé et plus propre. Ah, évidemment, quand je dis ça, j'en fous à côté. Alors, le balai est pas très évident à remplir par contre. J'ai pas beurré mon moule. Bon, c'est du moule en silicone, ça devrait le faire. On verra bien. J'ai pas beurré le moule.
voilà. Mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Kana, tes moules ils sont même pas pleins là, il te reste plein de pâtes dans ton bol. Je sais, mais je n'allais évidemment pas faire comme je faisais quand j'étais enfant. Maintenant je suis adulte et je sais cuisiner et je vais essayer d'améliorer ça un peu. Du coup, cette fois, je vais rajouter un cœur coulant à l'intérieur. Je sais pas si ça coulera, mais je vais ajouter en tout cas un cœur avec un parfum différent à l'intérieur. J'ai préparé à l'avance dans cette optique des petits carrés de confiture et de pâte à tartiner. Faudrait que j'ai vu sur internet de le mettre dans des petits bacs à glaçons pour le préparer à l'avance. Et je vais pouvoir tester si ça fonctionne du coup. Oh là, bon ça fait des gros carrés quand même. Poc. Bon, pas tous des gros carrés. Ouh, c'est froid. C'est ok pour la confiture. C'était peut-être pas la meilleure des idées du monde dans l'éclair. Bon, je verrai bien. C'est un test. Je verrai ce que ça donne. Oh, t'es énorme, toi. Hop. Et comme ça, il ne me reste plus qu'à verser le reste de pâte dedans et de les remplir à ras-bord. Enfin, peut-être pas tout à fait à ras-bord, parce qu'avec la levure, je suppose qu'ils vont un petit peu gonfler, mais quand même. Hop. Faut que ça recouvre bien le cœur. Voilà, toi, t'es parfait. Ah, je vais peut-être le mettre sur la grille à l'avance. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Ah! Putain, j'aurais dû le faire tellement à l'avance. Non! Non! Allez! Putain, allez! Ah! Non! Pourquoi ça s'est coincé? Allez, retourne dans ton moule, toi. Ça va pas. Pourquoi? J'aurais dû le mettre sur une plaque. C'est pas grave, il faut toujours savoir gérer les imprévus. Toi, tu risques d'être un peu débordant quand même. On verra bien. Bon, j'ai mis quand même un doute sur ces moules parce qu'il me reste de la pâte. Je suis pas sûre que ce soit normal. C'est pas grave, je vais rajouter un moule. Les autres, par contre, seront complètement nature. Allez, tant pis, on verse tout cette fois. Et voilà, il reste plus qu'à mettre ça au four pendant 30 minutes. On se retrouve du coup après la cuisson. 30 minutes later. Waouh! Je m'attendais à ce que ça déborde de partout, mais ça va en vrai. Bon, par contre, il y a la confiture qui a coulé de l'éclair. Ça, c'est pas fou, mais je m'y attendais. Bah, c'était un test. Faudra que je fasse des plus petits pour cela, ou alors que je fasse dans des ronds, pas les Harry Potter. Ça a pas coulé des autres, donc je suis contente. Je vais laisser refroidir ça et puis je goûterai après, parce que là, si j'essaie de les démouler, ça va faire de la charpie. Si ça a coulé un petit peu par le bout du manche du balai, mais il touche pas le fond, donc forcément ça penche. Et bon, c'est pas grave, c'est juste un tout petit peu. Mais bon, à 20 balles le moule, ils auraient pu prévoir ça un peu plus astucieusement quand même. One eternity later. Maintenant que ça a refroidi, c'est l'heure de démouler et de goûter. Ça va, ça se démoule bien. Hop, en tout cas les ronds. Les Harry Potter, alors, on va commencer par le balai. Ça va pas tant déborder que ça. Oh, ça se démoule super bien, je suis contente. Alors, est-ce qu'on voit bien la forme? Avec la confiture, c'est un peu compliqué. L'éclair, ça va être plus complexe. Wouhou! Oh, ça va, en vrai, ça prend super bien la forme. Je suis contente. Je m'attendais vraiment à ce que ça passe pas trop avec le moule, mais non, ça va. Le chapeau... bon, le chapeau, il prendra mieux la forme, je pense, avec juste du gâteau. Tadam. Le hibou... Ah! Tadadadam. On voit un petit peu quand même. Le livre... Oula, le livre il a un peu coulé au fond, le chocolat. Mais ça a quand même bien pris la forme. Et le chaudron... Waouh, il est trop beau le chaudron. Il y a même les petites étoiles et tout. Allez, c'est l'heure de goûter. C'est bien cuit, on sent bien la vanille. Je suis pas encore arrivée sur la partie avec le chocolat. C'est trop bon la vanille. Je me dis qu'en dessous ça cuirait quand même mieux sur une grille parce que c'est pas très doré comparé au dessus. Mais bon, avec ceux-là ils sont pas très stables donc je sais pas comment je vais me faire. Ah, voilà le Nutella. Enfin la pâte à tartiner. Chocolat, 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 chocolat.
Bah voilà, bah je l'ai mangé en entier, c'est passé tout seul. Wouhou. Plus de gâteau. C'était trop bon. Ça, bah c'est trop bien, du coup ça va me refaire mes petits déj comme à l'époque. Trop bien, trop bien. Trop contente. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications en cliquant bien sur toutes les notifications. Pour plus de contenu de ma part, je suis sur Twitch tous les mardis et jeudis à 21h et sur ma chaîne littérature un samedi sur deux à 11h, tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!